C'est l'intérêt de Benjamin Netanyahou de sortir le fameux lapin du chapeau. Quel sera-t-il? Arrivera-t-il encore une fois à ménager la chèvre chou ou choisira-t-il d'un coup faire rentrer le centre? Donc en fait, on a beaucoup de surprises dans la politique israélienne et rien n'est exclu à ce stade. Et on va parler à présent politique et plus précisément de la situation de Binyamin Netanyahou après la démission des ministres d'Otzma Yehudit. Pour l'instant, le Premier ministre maintient une fragile majorité à la Knesset grâce à Bezalel Smotrich. Et il y a une sorte aussi de jeu de chaises qui s'est mis en place. Mais est-ce que cette majorité est vraiment solide? Est-ce qu'elle va surtout durer? C'est ce que nous allons essayer de vérifier ce matin avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes journaliste et spécialiste de la politique intérieure israélienne. Alors est-ce que Binyamin Netanyahou a de réelles raisons de s'inquiéter, Myriam? On va dire comme ça, c'est la première fois que j'entends des commentateurs de droite, et pas des moindres, dire que la coalition est véritablement en danger parce que Bezalel Smotrich a quand même posé un ultimatum sur la table en disant j'en suis tant que l'accord de libération des otages ne passe pas en réalité à la deuxième phase et qu'on prend en fait en réalité un retour au combat, un retour à la guerre. Après 6 semaines à peu près. Smotrich représente une ligne dure à ce niveau-là et estime qu'il est inadmissible qu'Israël en fait continue la trêve de facto ad vitam aeternam. Donc en fait, après 6 semaines, ce que Bezalel Smotrich demande, c'est un retour des combats et surtout de l'anéantissement du Hamas dans la bande de Gaza. Sinon, il quitte le gouvernement et dans ce cas-là, Binyamin Netanyahou est vraiment en difficulté puisque déjà il a perdu, on va dire, le soutien de Itamar Ben-Gvir. Oui, c'est ça. Bon, alors le sionisme religieux, en fait, c'était composé de 2 listes. Ils ont couru ensemble et se sont présentés ensemble lors des élections de 2022. Donc, on avait une tête à 2 listes avec Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Et ensemble, ils ont 14 mandats. Donc, Itamar Ben-Gvir a repris ses billes, donc il reste Smotrich, d'accord. Après, on a l'accord avec Gideon Sa'ar qui donne un espèce de filet de sécurité. On a Idan Roll, le député dissident de Yesh Atid, qui s'est prononcé comme indépendant désormais dans ses votes, donc qui pourrait soutenir la coalition de l'extérieur. Et on a Yair Lapid qui a promis à plusieurs occasion de fournir un filet de sécurité au gouvernement tant qu'il s'agit d'otages. Donc en réalité, Benjamin Netanyahou pourrait aller un petit peu comme ça, bon an, mal an, continuer sa coalition, même s'il n'a pas ce qu'on appelle des doigts dans le langage politique pour faire passer toutes ces lois, mais en sachant qu'on a aussi le problème de la loi de l'enrôlement pour tous qui arrive et qui est très compliqué à faire passer du côté des partis orthodoxes. Donc un vrai casse-tête politique à présent pour Benjamin Netanyahou. Oui, justement. Alors cette loi, il y a eu une proposition qui a été faite par le ministre de la Défense Israël Katz, mais visiblement ça ne convient pas vraiment encore au parti orthodoxe. Si vous voulez, ce qui est triste avec cette loi, Olivier, c'est qu'en fait personne n'en est satisfait, ni les tenants d'un enrôlement très élargi à tout le monde, ni les partis ultra-orthodoxes qui trouvent très difficile d'avaler la pilule. Il s'agit effectivement d'un espèce de compromis dans lequel au cours d'un certain temps, donc d'ici 7 ans, il y a une histoire de tranche d'âge, mais à long terme, 50% des étudiants de yeshivot s'enrôleraient, 50% des jeunes en âge de s'enrôler dans le secteur ultra-orthodoxe, donc de 18 à 26 ans, s'enrôleraient, tandis que l'autre 50% continuerait d'étudier, etc. Et si jamais ces chiffres-là n'étaient pas tenus, à la clé, on a des sanctions à la fois sur les institutions talmudiques et à la fois des sanctions personnelles qui pourraient compliquer la vie, comme des fins d'allocation, etc., qui pourraient compliquer la vie de ces jeunes qui choisissent de ne pas s'enrôler. Donc, si vous voulez, à la fois, ça ne satisfait pas les tenants d'un enrôlement plus élargi parce qu'il s'agit d'une mesure très progressive qui mettrait du temps à se mettre en place, qui ne répond pas aux besoins urgents de remplir les rangs en ce moment même
alors que même si on entre dans une trêve d'ailleurs, hein, à long terme, on sait très bien qu'on a un besoin renforcé et que les réservistes n'en peuvent plus. Donc si vous voulez, en fait, personne n'en est content de cette solution, mais quoi qu'il arrive, pour les partis ultra-orthodoxes, c'est un énorme compromis face à leur position. On peut aussi penser que c'est pour ça, notamment, que les partis ultra-orthodoxes, en plus de la mitzvah de faire revenir les otages, qui est importante dans le judaïsme évidemment, ont tout intérêt à ce qu'il y ait une trêve prolongée parce qu'ils n'ont pas envie de continuer cette situation très difficile politiquement pour eux. Donc encore une fois, Benjamin Netanyahou se retrouve à ménager la chèvre et le chou avec une coalition qui est dite de droite, mais qui en réalité a des opinions et des points de vue très différents, que ce soit sur la suite de la guerre, que ce soit sur l'enrôlement ou que ce soit même sur une politique fiscale et économique, Olivier. Est-ce que, comme dernière question, est-ce que, Myriam, vous ne pensez pas que peut-être Binyamin Netanyahou peut-il, une fois de plus, surprendre tout le monde et sortir un lapin de son chapeau? Oui, tout à fait. C'est la spécialité de Benjamin Netanyahou qui est un grand stratège devant l'éternel. C'est pas pour rien qu'il a 30 ans de carrière politique dans le manteau. Hein. C'est quelqu'un qui sait se sortir de ce genre de situation. Disons comme ça. Si quelqu'un peut le faire, c'est lui. Maintenant, toute la question, je pense que pour Benjamin Netanyahou, c'est très important de travailler à long terme avec l'administration Trump, de ramener des accomplissements, des réussites sur le front diplomatique notamment. Trump a très envie d'élargir les accords d'Abraham, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a vraiment des choses à faire et je pense qu'il y a une grande frustration de Benjamin Netanyahou. À l'époque, souvenez-vous, lors du premier mandat de Trump, il était très rapidement dans un cycle d'élections à répétition et donc il n'a pas pu travailler comme il le voulait ou comme il l'aurait pu, en tout cas avec l'administration Trump, une frustration qui était partagée par la Maison-Blanche à l'époque. Donc aujourd'hui, l'intérêt évidemment de Benjamin Netanyahou, surtout s'il souhaite réparer un petit peu l'héritage qu'il laisse en tant que monsieur sécurité qui quand même s'est fait surprendre par le 7 octobre, donc qui veut réparer, qui veut laisser un Israël plus sécure, plus safe, plus stable dans les mains de quiconque prendra les rênes par la suite. Et donc, il a besoin pour ça de temps. Il a besoin de s'éloigner du 7 octobre aussi pour récupérer des électeurs aux urnes un peu moins fâchés et frustrés par la situation très délicate dans laquelle Israël s'est trouvé pendant 18 mois. Et donc, effectivement, c'est l'intérêt de Benjamin Netanyahou de sortir le fameux lapin du chapeau. Quel sera-t-il? Arrivera-t-il encore une fois à ménager la chèvre chou ou choisira-t-il d'un coup faire rentrer le centre, ce qui n'est pas exclu non plus, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a siégé à la fois avec Benny Gantz, à la fois avec Yair Lapid, que Gideon Sa'ar est retourné aux sources, d'accord, est retourné dans le foyer likoudiste. Donc en fait, on a beaucoup de surprises dans la politique israélienne et rien n'est exclu à ce stade. Donc on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Pour le moment, on a encore une petite trêve de quelques semaines jusqu'à donc la fin de cette première phase de cet accord avec le Hamas. Mais ensuite, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Binyamin Netanyahou. En tout cas, merci Myriam Shermer pour ces explications et bonne journée à vous. Avec plaisir, bonne journée. Bonne journée à vous. Et dans un instant, nous allons recevoir Benjamin Organ. Il va nous parler justement de son sentiment après justement ces échanges, c'est la libération de prisonniers palestiniens. On lui demandera son sentiment vu que son épouse Esther a été assassinée en 2020 et je crois que nous sommes déjà avec Benjamin. Benjamin, bonjour.